J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, le président algérien, a achevé sa visite très importante et stratégique, une visite prestigieuse, une visite de très haut rang en Italie par une rencontre symbolique et avec une certaine charge émotionnelle importante avec le pape, le locataire du Vatican, le pape, la figure la plus sainte de la chrétienté catholique, la figure la plus importante de la chrétienté catholique. Abdelmajid Tebboune, ce jeudi 24 juillet 2025, avant de quitter Rome pour rejoindre Alger, il avait une rencontre avec le Saint-Père, comme on appelle dans le jargon catholique. Le Saint-Père, c'est le pape, c'est le pape, si vous voulez, c'est la plus haute autorité religieuse dans la chrétienté catholique, la plus importante communauté religieuse du monde. Les chrétiens catholiques avec les musulmans, ce sont les deux religions les plus importantes de la planète. Abdelmajid Tebboune a rencontré le pape Léon XIV à Rome, au Vatican, dans le Saint-Siège. Le Vatican, je rappelle, c'est un pays indépendant qui est situé en plein cœur de Rome, la capitale italienne. C'est 44 hectares. 44 hectares, c'est le plus petit État du monde, mais c'est un État qui est extrêmement influent puisqu'il gère les affaires de l'Église catholique. L'Église catholique, je rappelle, ce sont plus de 1 milliard de fidèles à travers le monde. Je crois que même plus. On va avoir le nombre à travers le monde. C'est la première communauté au monde. Donc, il a une influence politique au-delà de 1,5 milliard. Voilà, 1,5 milliard de catholiques dans le monde. C'est extrêmement important. C'est une religion en expansion, notamment dans des pays émergents, notamment en Amérique du Sud ou dans les pays émergents. L'expansion du catholicisme, elle est similaire à celle de l'islam, pratiquement. Elle se valent. Bon, il y a certaines statistiques qui disent que les musulmans sont plus nombreux que les catholiques, d'autres qui disent que les catholiques sont plus nombreux que les musulmans. Ça reste, c'est selon les sources. En tout cas, c'est la communauté religieuse la plus importante au monde. Le pape est une figure politique, une figure religieuse, une figure aussi culturelle. Abdelmajid Tebboune rencontre le pape. C'est la deuxième fois qu'un président algérien rencontre le pape. La première fois, c'était en novembre 1999. C'est la dernière visite officielle. C'était en novembre 1999. C'était Abdelaziz Bouteflika à l'époque, qui a été reçu par le pape Jean-Paul II, une autre figure importante de l'histoire de l'Église. Cette fois-ci, c'est le pape Léon XIV. Abdelmajid Tebboune, selon le compte rendu du Vatican, a rencontré aussi le cardinal Pietro Parolin, qui est secrétaire d'État du Saint-Siège, qui était accompagné de M. Daniel Pacho, sous-secrétaire pour le secteur multilatéral de la section pour les relations avec les États et les organisations internationales. Au cours des entretiens cordiaux qui se sont déroulés à la secrétariat d'État, l'importance des bonnes relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'Algérie a été soulignée. C'est un communiqué de presse du Saint-Siège, c'est-à-dire l'établissement du Vatican, du cabinet même du pape, du Saint-Père, voilà, comme on l'appelle dans le langage catholique. L'entretien une intention particulière a été portée sur certains aspects de la vie de l'Église en Algérie. Et puis, Abdelmajid Tebboune et le pape ont parlé aussi de la situation géopolitique actuellement dans le monde, l'importance du dialogue interreligieux et de la collaboration culturelle dans la construction de la paix et de la fraternité dans le monde. Abdelmajid Tebboune a une vidéo qui a été diffusée par la présidence algérienne sur sa page Facebook, a apporté des cadeaux, dont certains objets historiques qui font référence ou qui appartiennent au patrimoine historique de la chrétienté en Algérie. Il a reçu aussi des cadeaux de la part du Vatican en relation avec l'histoire de la chrétienté aussi en Algérie. L'Algérie, c'est un pays ultra-musulman. Il y a une communauté catholique très petite, voire insignifiante, estimée à 50 000. 10 000 uniquement, c'est des locaux, ils habitent en Algérie. 40 000 sont pratiquement des expatriés ou des étudiants étrangers, notamment des pays de l'Afrique subsaharienne. Il y a beaucoup plus de protestants que de catholiques. Le protestantisme en Afrique, il est beaucoup plus dynamique que le catholicisme. Mais il y a une grande histoire de la chrétienté en Algérie, des figures historiques, de personnages importants de la chrétienté comme Saint Augustin, des édifices très importants, Notre-Dame d'Afrique à Alger, Santa Cruz, à Oran, et une grande église aussi à Annaba. Donc ça fait partie vraiment, la basilique Saint-Augustin, ça fait partie de l'identité du patrimoine historique. La chrétienté était présente en Algérie
bien avant l'islam. Et il y a dans le patrimoine, dans l'histoire de l'Algérie, énormément de références à la chrétienté. C'est naturellement une visite importante, c'est du prestige pour Abdelmajid Tebboune de rencontrer le pape, c'est l'un des personnages les plus médiatiques, les plus médiatisés et les plus influents de la planète, avec un énorme réseau, avec un grand carnet d'adresses, avec une autorité religieuse, politique. Là, les paroles du pape se font entendre exactement. C'est pas la première fois que Tebboune rencontre le pape, puisque en 2024, lorsqu'il y a eu l'invitation, que Tebboune a participé aux travaux du G7 en juin 2024, le pape François avait déjà, l'ancien pape, celui qui est mort récemment, le pape François avait déjà rencontré Abdelmajid Tebboune, et c'était et 2 ans plus tard, Abdelmajid Tebboune avait reçu en Algérie le secrétaire pour les relations avec les États du Vatican, Monseigneur Paul Gallagher. C'était à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République algérienne et le Saint-Siège, qui est le Vatican. En plus, l'archevêque d'Alger, très connu, très proche des autorités algériennes, qui a été naturalisé algérien en février 2023. Il s'agit de l'archevêque Jean-Paul Vescourt. L'Algérie a toujours eu des bonnes relations avec l'Église catholique. Avec le Vatican, on a toujours eu des bonnes relations. Et les personnages les plus importants de l'Église catholique en Algérie ont toujours servi de rôle d'intermédiaire, de messager ou de négociateur auprès des autorités, entre les autorités algériennes et certaines puissances étrangères. Et ils ont toujours joué un rôle dans les coulisses. Il y a une histoire secrète du Vatican en Algérie qui est très peu méconnue, qui n'a jamais été enseignée et dont nous ne connaissons pas tous les tenants et les aboutissants. Mais aujourd'hui, ce que peut-être on devrait vous révéler, c'est que les autorités algériennes, et Abdelmajid Tebboune a tenu à rencontrer le pape, parce qu'il y a un projet important sur lequel travaillent discrètement les autorités algériennes, c'est d'inviter le pape, le nouveau pape, Léon XIV, celui qui a succédé à François, pour effectuer une visite en Algérie. L'objectif de l'Algérie, c'est de convaincre, d'accueillir le pape. Le pape François, auparavant, il avait fait plusieurs visites en Afrique, dans les pays africains, notamment en Égypte, etc., notamment dans certains pays de l'Afrique subsaharienne, mais une visite au Congo, etc., mais une visite du pape en Algérie serait encore plus symbolique. Je ne sais pas si dans l'histoire récente, ancienne, s'il y avait un pape qui a visité l'Algérie. Bon, parce qu'il y a l'Algérie indépendante, il y a l'Algérie, après l'Algérie indépendante. En tout cas, une visite importante d'un pape en Algérie serait historique. Et les autorités algériennes travaillent sur ce projet-là. L'objectif est de convaincre le pape de venir, de faire un abat sur les traces de Saint-Augustin, d'aller à Oran, de venir à Alger avec Notre-Dame d'Afrique, etc. Et dans les coulisses du régime algérien, avec l'appui de l'Italie, de la diplomatie italienne, au regard de très bonnes relations italiennes, il y a des rumeurs qui circulent, mais l'information, elle est confirmée. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de date, il n'y a pas une réponse favorable du pape. Le pape n'a pas encore donné, le Vatican, le Saint-Siège, n'a pas encore donné une réponse confirmant avec une date précise que le nouveau pape va effectuer une visite en Algérie. C'est pas acté. C'est en cours de discussion. C'est en cours de négociation avec l'appui de l'Italie. Et cette idée, cette proposition a été déjà posée sur la table par Abdelmajid Tebboune lorsqu'il a rencontré l'ancien pape François en juin 2024. Selon nos sources, il l'aurait invité à venir en Algérie. Il aurait dit, vous êtes le bienvenu en Algérie, venez dans le pays de Saint-Augustin, venez sur les traces du pays de Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, d'ailleurs, elle a été cité lorsque le pape, parce qu'il appartient à un ordre qui s'appelle l'ordre de Saint-Augustin, lorsqu'il a pris la parole le 8 mai 2025 pour être intronisé comme pape, il avait déjà fait référence à Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, c'est l'Algérie par définition. C'est un berbère algérien, c'est un Algérien, c'est le patrimoine historique et religieux et matériel algérien. L'idée donc que les autorités algériennes travaillent sur ce projet-là, essaient de convaincre le pape de venir en Algérie pour une visite importante. Quel est l'objectif des autorités algériennes? D'abord, le pape de bénéficier de l'exposition médiatique qu'une visite du pape sur le sol algérien lorsqu'elle va être effectuée. Il y aura une exposition médiatique. L'Algérie sera au cœur de toutes les intentions, tous les projecteurs des caméras. La presse internationale va accompagner le pape. Deuxièmement, l'Algérie cherche à donner une image, à travers son image.
l'image d'un pays trop hostile aux étrangers, hostile aux cultures occidentales, aux minorités chrétiennes, où il y a beaucoup de chrétiens qui font de la prison parce qu'on les accuse de faire du prosélytisme. L'Algérie veut se débarrasser de cette image pour se présenter comme un pays accueillant, un pays amical, un pays favorable aux chrétiens, un pays qui tend la main, un pays qui n'est pas fanatique. Et surtout, l'Algérie veut rappeler, à travers la visite du pape, c'est un pays qui a gagné la guerre contre le terrorisme islamiste, qui a empêché que le fanatisme islamiste ne s'empare du pouvoir, que le fanatisme islamiste n'a jamais pu gagner. Donc, et que le pays, l'Algérie, est quelque part, devrait être considéré comme le carrefour et le laboratoire d'expérimentation de la lutte contre le fanatisme religieux et de la coexistence pacifique. Puisque l'Algérie n'a jamais officiellement voulu chasser les chrétiens ou les juifs, etc. Elle a voulu juste les encadrer. L'islam est une religion d'État, mais la liberté de conscience, elle est garantie en Algérie. L'Algérie veut améliorer sa fréquentabilité, améliorer son image de pays influent, de pays important dans la région, de pivot de l'Afrique du Nord, comme un pays le plus stable de l'Afrique du Nord et du continent africain, comme le pays le plus accueillant à travers cette visite du pape, du nouveau pape. Pas de date qui a été avancée. Le projet remonte depuis le pape François, qui était très malade et qui est mort, donc ça n'a jamais pu être réalisé. Maintenant, est-ce que le Saint-Père, est-ce que le nouveau pape va accepter de venir en Algérie? Si en cours, l'Italie essaye, parce que les relations entre le Vatican et le gouvernement italien sont très fortes, c'est l'Italie qui abrite le Vatican quelque part, et les relations sont extrêmement fortes, et l'Église catholique avec le gouvernement italien ont des relations historiques, et ils essayent, donc les Italiens, les autorités italiennes, essayent de motiver le pape, le nouveau pape, à venir en Algérie. Donc, est-ce qu'il y aura une tournée régionale, Tunisie, Algérie, Maroc, ou est-ce que ce sera uniquement en Algérie? C'est en cours de discussion. C'est en cours de discussion, et le projet apparaît très, très, très ambitieux. Si le régime algérien, si les autorités algériennes arrivent à programmer cette visite du pape, ce serait une importante victoire diplomatique. Ça va permettre encore au pays de démontrer qu'il n'est pas isolé, qu'il n'est pas qu'il n'est pas exclu par l'Occident, parce que la chrétienté et le catholicisme, c'est très relié à l'Occident. Ça permet à l'Algérie de gagner en exposition médiatique, de propulser son image sur la scène, d'améliorer son image sur la scène internationale et d'être propulsé comme étant un pays pivot, un pays qui est pour le dialogue, un pays qui est fréquentable, un pays qui est agréable, un pays qui peut accueillir tout le monde, toutes les sensibilités religieuses. Bref, un pays important sur la scène régionale et internationale. Et cette visite du pape est donc un objectif géopolitique sur lequel travaillent secrètement les autorités algériennes. On vous tiendra au courant dès qu'il y a des avancées significatives dans ce dossier.